Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette interview sur VOA Afrique avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Félix Tshisekedi, ici à New York. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Marius. Merci énormément, Monsieur le Président, pour le temps que vous nous accordez pour vous poser quelques questions. Il y a quelques jours, 2 jours très exactement, vous avez pris la parole devant la tribune des Nations Unies et parmi les sujets que vous avez abordés, il y a ce sujet de Covid-19. Comment pensez-vous que l'Afrique pourra s'y prendre, surtout en ce qui concerne l'accès aux vaccins qui sont insuffisants pour le continent africain? Oui, vous faites bien de le dire. La mobilisation des fonds nous promise n'est pas au rendez-vous. Au lieu de 200 millions de doses prévues, nous sommes à peu près autour de 30 millions, un peu moins ou un peu plus. Et cela est un véritable problème. Nous devons davantage sensibiliser les partenaires et ici, il y a l'idée de puiser dans les droits de tirage spéciaux qui ont été décaissés pour l'ordre de 650 milliards pour relancer les économies. Il y a l'idée d'en prendre pour justement financer l'achat de vaccins. Mais je pense aussi qu'avec le transfert de technologies, de brevets qui va nous permettre de fabriquer des vaccins sur le continent, et je suis d'autant plus rassuré que les États-Unis d'Amérique se sont impliqués aussi dans ce schéma. Ça m'a été confirmé tout à l'heure par le secrétaire d'État. Et donc, je dirais, cela aussi peut consister en une solution à trouver pour vacciner le plus grand nombre en Afrique. Et ici, c'est peut-être l'occasion de dire au reste du monde que ce serait dangereux d'ignorer l'Afrique dans le processus de vaccination parce que selon les scientifiques, selon les experts, cela peut causer encore l'apparition d'autres variants qui seraient beaucoup plus virulents et qui ne seraient peut-être pas résistants aux vaccins déjà administrés ailleurs dans le monde. Donc c'est un problème de la planète tout entière. Nous devons tous nous prémunir. Un autre sujet sur lequel vous êtes revenu, qui est un enjeu planétaire aujourd'hui, c'est le changement climatique. En tant que président de l'Union africaine, quel rôle pensez-vous que l'Afrique doit jouer contre le changement climatique? Bon, pour moi, l'Afrique a des atouts qui peuvent constituer une partie ou la solution, en tout cas, à ce problème. J'en veux pour preuve le bassin du Congo, le massif forestier avec son massif forestier qui est le deuxième poumon du monde après celui de l'Amazonie. Et dans la forêt équatoriale, nous avons les tourbières qui sont ce véritable magasin du carbone qui contribue au gaz à l'effet de serre. Et donc je pense qu'en faisant des efforts pour soutenir l'Afrique dans ce sens, parce que l'Afrique, malgré cela, est le continent qui subit le plus de conséquences néfastes du réchauffement climatique. Les gens ne le savent pas assez, et pourtant nous avons ces atouts. Donc il faut attirer les regards du monde sur ce qui se passe en Afrique. On doit payer l'Afrique pour les atouts qu'il a à contribuer à ce combat contre le réchauffement climatique, et cela n'est plus à démontrer. La lutte contre le terrorisme est également un sujet que vous avez abordé, Monsieur le Président, qui est devenu un thème récurrent en Afrique. Et cette hypothèse est même évoquée dans la situation qui prévaut actuellement à l'est de votre pays, la République démocratique du Congo. Quelle est l'approche de l'Union africaine sur cette question? Y a-t-il des mesures militaires ou sécuritaires concrètes pour lutter contre ce phénomène sur le continent? La première mesure, c'est d'abord de renforcer les capacités de nos forces de sécurité. Et là, j'appuie totalement cette idée qui est en train de faire son chemin, mais qui n'a pas encore pris
vraiment l'allure nécessaire et qui est défendu d'ailleurs par un des dignes fils de l'Afrique, Akin Adesina, pour ne pas le citer, le président de la Banque africaine de développement, qui consiste à créer des fonds d'investissement pour le renforcement de notre sécurité. Désormais, la sécurité doit aussi faire partie des investissements parce que il n'y a pas de réponse autre que l'efficacité, que la force vis-à-vis des forces du mal, des forces terroristes. Et ici, j'aimerais aussi attirer